7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas Soto, vous recevez ce matin le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui est en direct à Paris dans notre studio. Il est venu ici hier à Mandelieu, mais aussi à Biot, dans un camping d'Antibes, à Cannes, avec le chef de l'État, pour prendre la mesure des dégâts. Bonjour Bernard Cazeneuve. Bonjour. Quel est le tout dernier bilan dont vous disposez ce matin ? Le dernier bilan, c'est 17 personnes décédées et 4 personnes disparues. C'est un bilan extrêmement lourd, qui n'a d'ailleurs cessé de s'alourdir tout au long de la journée d'hier, ce qui témoigne de la dimension de drame qu'a connue cette région où nous sommes rendus avec le président de la République hier. On a par ailleurs entendu parler de pillage du côté de Cannes. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ces informations ce matin ? Il y a eu des actes de pillage, comme il y en a souvent d'ailleurs lorsque des drames de ce type se produisent, parce qu'il y a des individus sans scrupules, il y a des délinquants qui ne reculent devant rien, et nous avons fait intervenir très rapidement les forces de l'ordre, qui ont d'ailleurs arrêté 9 personnes. Il y en a 2 qui vont être déférés devant les juges et 7 qui sont encore en garde à vue. Donc la police est intervenue très rapidement pour mettre fin aux actes ignobles de ces individus. Bernard Cazeneuve, il faut souligner, et on le voit nous ici sur la Côte d'Azur ce matin, le travail remarquable des secours mobilisés tous azimuts depuis 36 heures presque maintenant. Il y a eu un élan extraordinaire de solidarité, une grande efficacité dans l'organisation des secours, avec une mobilisation de tous ceux qui pouvaient, dans ce contexte de drame, apporter un soutien, intervenir pour sauver des vies. Ça a été la forte mobilisation des collectivités locales qui a été saluée par le président de la République hier en présence des élus du département et de la région. C'est une mobilisation très forte également des pompiers. Il y a aujourd'hui 563 pompiers qui sont encore à l'œuvre, dont près de 80 viennent des formis, c'est-à-dire des militaires de la sécurité civile mobilisés par le ministère de l'Intérieur. Il y a 300 policiers et gendarmes qui sont également à l'œuvre pour sécuriser des lieux, pour apporter un concours à la population. Il y a les personnels des préfectures et des sous-préfectures et des collectivités locales qui sont mobilisés, et la population hier, malgré le drame, reconnaissait cette mobilisation exceptionnelle, et on voit que lorsque notre pays est confronté à des défis avec parfois une dimension tragique, ça a été le cas des événements d'hier, la nation est là, les services publics sont présents et la mobilisation est exceptionnelle. Dès hier, le chef de l'État a annoncé que l'état de catastrophe naturelle serait décrété mercredi en Conseil des ministres. Alors ça permet aux sinistrés d'être indemnisés dans les 3 mois. N'est-il pas possible, Bernard Cazeneuve, d'accélérer encore, d'aller plus vite ? Mais nous avons beaucoup réformé ces procédures. Il fallait, avant de nombreux mois, avant que les expertises aient lieu, avant que les indemnisations interviennent. Désormais, lorsqu'il y a un drame, c'est dans le Conseil des ministres qui suit le drame que la situation de catastrophe naturelle est décrétée. Et elle le sera mercredi, ce qui permettra aux assurances de se mettre immédiatement en mouvement, de manière à ce que les indemnisations puissent intervenir et que la vie puisse reprendre son cours. D'ailleurs, je n'attendrai pas mercredi pour réunir Place Beauvau l'ensemble des services compétents, les assurances également, de manière à ce qu'on regarde les conditions dans lesquelles on peut, compte tenu de ce qui s'est passé hier, accélérer les choses. Et puis, je veillerai également à ce que les fonds de l'État qui sont mobilisés pour venir en soutien aux collectivités locales, pour qu'on puisse réparer des ouvrages, pour qu'on puisse réparer des équipements publics, que ces fonds soient mobilisés dans les meilleurs délais. Nous allons agir vite pour que la vie puisse recommencer comme avant. Qui va venir ? Qui va participer à cette réunion ? Ça va se passer quand ? Comment ? Il va y avoir l'ensemble des administrations de l'État concernées. Il va y avoir mon ministère, bien entendu, avec la Direction générale de la sécurité civile. Il y aura le ministère des Finances. Il y aura le ministère de l'Environnement. L'ensemble des ministères qui contribuent à l'évaluation des dégâts et qui permettent la mobilisation rapide du fonds. Et puis je souhaite également que la Fédération française des sociétés d'assurance, avec son délégué général Bernard Spies, soit là, parce que ça nous permettra d'aller très vite dans la mobilisation des compagnies d'assurance. J'ai eu des échanges avec la FFSA hier. Je pense qu'on peut aller très vite pour que l'indemnisation soit sans délai. Bernard Spies qui était ici hier soir à Mandelieu et qui tournait avec le maire dans les rues de la ville. Beaucoup s'interrogent ici, Bernard Cazeneuve, voire critiquent le système de vigilance de Météo France. Vous avez entendu, j'imagine, à l'instant, Éric Ciotti qui disait qu'il y a une banalisation des alertes oranges. Et c'est vrai qu'on peut se demander ce matin si ce système de vigilance qui ratisse large est encore adapté aux phénomènes soudains, brutaux, intenses que l'on constate de plus en plus souvent. Faut-il revoir tout ça, Bernard Cazeneuve ?
J'ai regardé de très près ce qui s'est passé hier et puis j'ai été amené, depuis que je suis ministre de l'Intérieur, à aller très souvent sur le terrain pour regarder les conditions dans lesquelles ces alertes sont déclenchées, les conditions dans lesquelles l'État et les collectivités locales s'organisent. Ce qui s'est passé hier, c'est ce qui se passe de plus en plus souvent en France, en Europe et dans le monde, sont des phénomènes climatiques d'une extrême violence, d'une grande brutalité, assez imprévisibles et qui résultent du dérèglement climatique. Le nombre de ces événements se multiplient, leur régularité aussi, et ce qui compte dès lors que l'alerte est donnée, c'est que l'on puisse être assuré que l'administration de l'État, notamment le préfet, appelle l'attention de toutes les collectivités territoriales et que les collectivités territoriales engagent sur leur territoire l'ensemble des mesures qui doivent être prises pour appeler à la vigilance. Lorsqu'on regarde de très près ce qui s'est passé hier, on constate que des habitants pris de panique, soit pour leurs biens, soit pour eux-mêmes, ont pu à un moment donné avoir des comportements qui ont pu aggraver le risque. Et donc il y a un travail pédagogique à faire, sans doute est-il à renforcer. Il faut une plus grande sensibilisation des habitants au risque, au danger. Il y a un travail incontestable à faire au niveau des municipalités en liaison avec les préfectures, mais pour ce qui concerne l'événement d'hier, après l'alerte, à la fois la préfecture et les collectivités locales ont pris toutes les précautions qui devaient être prises, ont mobilisé tous les services qui devaient l'être. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a pu très rapidement intervenir et sauver des vies. Merci beaucoup Bernard Cazeneuve d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle donc que vous organisez une réunion aujourd'hui ou demain, en tout cas avant mercredi, pour tenter d'accélérer encore le processus dans le cadre de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et pour une meilleure indemnisation des sinistrés. C'est vrai qu'ici, quand on se promène dans ces résidences qui sont parfois remplies de boue, on se dit que c'est évidemment indispensable. Merci, bonne journée à vous.